Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors je reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo dédiée au raccordement électrique individuel. Après réflexion, il m'a paru important de vous faire cette vidéo. Donc pour rappel, nous avons déjà fait une vidéo sur le raccordement électrique dans le individuel. Nous avons vu qu'il y avait deux types de branchements lorsqu'on était en puissance limitée. Donc les branchements à puissance limitée type 1 et branchements à puissance limitée type 2. Et ensuite, lorsqu'on était, on était au-dessus de 36 kVA, on passait en branchement à puissance surveillée. Donc ça, c'est un petit rappel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le guide ultime pour le branchement individuel lorsqu'on est en tarif bleu, donc à puissance limitée. Alors pourquoi pourquoi je souhaite vous présenter ce guide? Bon, ce guide pour moi est une référence incontournable pour la réalisation des branchements individuels souterrains et aérosouterrains en France. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contenu de ce guide et comment l'utiliser entre guillemets. Donc voilà, avant de commencer, je tiens tout d'abord à vous remercier pour tous vos commentaires et vos abonnements. Vos commentaires surtout me font chaud au cœur. Et voilà, donc je compte, je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, et la chaîne continue à grandir. Et pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, donc je vous remercie du fond du cœur et merci par avance pour ceux qui s'abonneront encore suite à cette vidéo. Et donc voilà. Alors, ce guide se présente comme ceci. Donc là, on vous présente un petit peu, ça c'est la page de garde, on va dire. Je ne vais pas lire le petit texte en orange ici, ni le petit texte en jaune, ça ne sert à rien. Je vous laisserai le soin de lire. Donc là, c'est le référence GP05. Et donc là, on vous dit que ce guide pratique est à l'usage de la maîtrise d'ouvrage de la construction. Donc, et ensuite, on vous dit que c'est un guide pour les branchements individuels souterrains et aérosouterrains à puissance limitée, donc puissance inférieure à 36 kVA. Ensuite, on dit le présent document ne se substitue pas aux normes et aux règles en vigueur. Donc, bien évidemment, ça c'est juste un guide qui vous permet de comprendre les normes, mais c'est vraiment pas la norme. Donc ça, c'est une information à prendre en compte. Et on vous dit que ce guide-là est à destination des assistants maîtrise d'ouvrage et aux et à la maîtrise d'œuvre entre guillemets. Donc je n'ai pas lu ligne pour ligne, hein, mais c'est un peu ce qu'il faut comprendre ici. Donc c'est un guide qui permet aux personnes qui souhaitent faire construire un bâtiment de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, on dit ici, les principaux textes de réglementation sont, bon, ils énumèrent les principaux textes. Ensuite, on a le sommaire, je vais vous passer le sommaire. Et ensuite, on est là, première page très importante. On vous parle ici des branchements, des branchements à puissance limitée. On vous dit qu'il y a deux types de branchements, type 1, type 2. Bon, je vais être très vite sur cette diapo-là, cette page-là, parce qu'on en a déjà parlé sur la précédente vidéo. Si ça ne vous dit rien, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Donc voilà, donc on a deux types de branchements, type 1, type 2. Ensuite, on vous dit, si on parle de la conception, palier de puissance de section du câble de branchement. Donc là, on a les paliers de section en fonction de la puissance et en fonction de la longueur maximale qu'on peut avoir. Donc voilà, je vais passer. Là également, on parle des câbles de branchement avec les références de câbles. Donc je vous laisserai regarder parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop lourde. Là on parle de la terre et du neutre. Donc voilà, je vous laisse le soin de lire. Là on a le raccordement au réseau avec les coffrets de branchement limite de propriété. Donc voilà, on vous parle un petit peu de RMBT qui est également un coffret. Et aussi un autre coffret, je pense que ça c'est un coffret de ECP2D, du coup ce coffret là.
Ensuite, là, on a le raccordement au réseau. On vous explique un petit peu. Voilà, on vous explique un petit peu comment le raccordement se fait. On vous présente une image et puis voilà, je vous laisserai lire le test. Ensuite, là, on a un branchement aérien. Donc là aussi, il y a des petites explications également pour que vous puissiez comprendre. Pareil, raccordement au réseau. Bon, je ne prends pas le temps d'aller dans les détails. Hein. Je vous laisserai le soin de lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour échange. Ensuite, on a les bornes ou coffrets en limite de propriété lorsqu'on a un type 1. C'est-à-dire qu'on a une distance inférieure à 30 mètres entre notre tableau élec qui est en l'intérieur du bâtiment et notre coffret de branchement limite de propriété, donc type 1. On vous montre un petit peu comment le coffret de raccordement doit être posé. Ensuite, là, quand on est voilà, sur un massif en béton ici, là, lorsqu'on est vraiment encastré à un mur, hein, donc voilà, on a l'arrivée ici en bleu, l'arrivée du concessionnaire. Ici, généralement, en France, c'est Enedis. Donc l'arrivée, ensuite, là, on est dans la propriété du domaine privé, ici en rouge. Du coup, ils sont dit qu'il faut, je pense, 20 cm. C'est généralement 30 cm avant une grille, avant le fourreau. On doit prévoir un grillage avertisseur. Donc là, on vous le présente ici. Ensuite, on a la borne. Ici, on parle de lorsqu'on est en type 2, du coup. En type 2, le branchement, le disjoncteur de branchement et le compteur doit être... lorsque vous avez vu la précédente vidéo, ça ne vous parlait pas forcément. Donc là, c'est une belle image hein, qui vous présente un peu comment c'est fait. Donc là, quand on est en type 2, le disjoncteur de branchement et le compteur est en limite de propriété parce qu'on a une distance supérieure à 30 mètres entre le coffret et notre tableau élec dans le bâtiment. Donc là, le compteur serait dos à dos avec le coffret de branchement et ils seront dans un coffret également en extérieur, mais toujours dans la propriété parce que ces équipements-là appartiennent au client ou à la personne privée. Donc voilà. Ensuite, ici, on présente le mode encastré, le mode encastré au mur. Ici, on vous présente un peu une image d'un coffret de raccordement. Ici, on vous dit où placer votre panneau de contrôle. Donc, votre panneau de contrôle, c'est votre tableau élec. Cette image ici, vous voyez, on a les zones en rouge. Vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes dans une maison individuelle, même dans une maison, même dans un appartement, dans un bâtiment de logement collectif, il est strictement interdit de mettre votre tableau élec dans votre chambre, dans la chambre, dans la cuisine et dans les escaliers. Et même dans la chaudière, il est interdit, une zone de la chaudière. Donc là, vous pouvez mettre votre tableau élec de logement dans le séjour, dans le local, dans la salle à manger, à l'entrée. Mais pas dans la cuisine, ni dans la salle de bain, ni dans la chambre. Donc il est strictement interdit de placer votre tableau élec à ces endroits-là. Donc c'est très important à retenir. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer cette partie-là. Ensuite, ici, on vous dit où placer par rapport au sol votre tableau élec. Donc là, on vous montre un peu les emplacements interdits, du coup. Et voilà, emplacement interdit, on vous montre, vous avez la légende ici, emplacement interdit pour une installation de gaz. Donc là, vous ne devez pas prévoir une installation de gaz dans la zone jaune. Dans la zone rouge, emplacement interdit pour une source de chaleur donc et un point d'eau. Donc dans la zone rouge, vous ne devez pas installer un point d'eau ici dans la zone rouge lorsque votre compteur et votre tableau élec est déjà posé là. Donc voilà, on vous montre un peu, hein, c'est très important cette diapo là. Pardon. Et ici, on vous montre la pose fin. Où positionner votre panneau de contrôle, c'est-à-dire votre disjoncteur et votre compteur. Donc là, il doit être au minimum à une hauteur de 1 mètre du sol, maximum 1,80 m du sol. Et bon, ça, c'est ce qui nous concerne généralement. Sinon, le reste, c'est souvent à l'entreprise de prendre en compte ces infos-là liées au conduit TPC, donc au fourreau. Aux réservations, aux réservations, entre guillemets. Donc là,
on ne s'attarde pas trop. Les panneaux de contrôle, les choix de compteur. Ici, on a la mise en œuvre de liaison téléreport, mais ça ne c'est plus d'actualité, hein, les téléreports. Parce que nous, nos compteurs maintenant, ils sont linkés, ils sont intelligents, donc ça, ce n'est plus d'actualité forcément. Ici, on vous montre un petit peu, on vous donne, bon, ce qui est très intéressant avec ce guide, c'est qu'on vous donne les références des équipements. Par exemple, là, entre le coffret de branchement et votre platine, votre tableau élect ici, on vous donne la référence des extrémités et voilà, c'est des douilles d'extrémités ici, vous avez la flèche. Ensuite, ici on vous présente un peu les dimensions, enfin les épaisseurs entre guillemets hein, qu'il faut prévoir en termes de terre. Donc oui, précédemment j'avais dit 20 cm, donc on est bien à 20 cm minimum. Le grillage doit être, l'avertisseur, le grillage rouge là, il doit être à 20 cm minimum du fourreau. Et voilà, donc c'est de cette manière-là que doit être réalisé les tranchées et la pose des fourreaux de branchement ou de raccordement. Et donc voilà, là on vous parle des extrémités, là qu'on avait vu tout à l'heure, là c'est une image réelle afin que vous vous rendez bien compte de comment on se rend, je dis vous, mais nous en tant que maîtrise d'œuvre, afin qu'on se rende compte de l'équipement dont il parle dans ce guide. Ensuite, alors là on a les fourreaux, le choix des fourreaux très intéressant, donc je vous laisserai regarder. Ensuite, pareil, hein, voilà, fourreau, bah c'est tout. Je suis arrivée au terme de ce guide. J'espère que le contenu, vous prendrez le temps de le lire et que le contenu vous aidera énormément. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc je vous invite vraiment fortement à avoir ce guide et à ne pas forcément vous attarder sur des choses. Si vous êtes une maîtrise d'œuvre, si vous êtes ingé en élec, en bureau d'études, bon, il est très intéressant d'avoir ce guide et savoir que ce guide existe et savoir lire un petit peu, mais vous ne devez pas forcément retenir tout ce qui est sur le guide, quoi. Voilà. Donc voilà.